Le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est situé entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. En cette époque, l'Espagne est dans une situation interne très délicate. Franco meurt cette même année. Après un certain nombre de pourparlers, dont l'accord de Madrid, qui n'aboutissent pas, l'Espagne finit par se désintéresser et cède le territoire sahraoui au Maroc et à la Mauritanie. Suite à cet accord avorté, c'est le Maroc qui envahit définitivement le territoire du Sahara occidental. Au résultat de cette invasion, le Royaume du Maroc encourage environ 350 000 compatriotes à émigrer en terre sahraoui. La population native est obligée de s'enfuir. Elle est accueillie en territoire algérien dans des campements de réfugiés qui continuent d'exister depuis 1975. Le Front Polisario parvient à récupérer un 20% de l'ancienne colonie espagnole. Cependant, la majorité est toujours occupée et les Sahraouis restent dans les camps de réfugiés situés sur le territoire algérien. Un mur appelé le mur de la honte, large de 100 km sur au moins 2720 km de long, divise les deux territoires du Sahara occidental. En 1991, l'ONU parvient à obtenir un cessez-le-feu entre les deux parties en vue de permettre un référendum qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas eu lieu. De ce fait, la situation stagne au détriment des populations indigènes. Peut-être dû au fait que les choses n'ont pas vraiment bougé depuis, en début novembre 2020, le cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario a pris fin et la guerre est de nouveau d'actualité. Une guerre réduite au silence par l'Occident lui-même, une guerre inégale et sans fin. Il y a 2 ans, Fabio Salvia du comité belge de soutien au peuple sahraoui et Thibaut Zaleski du CNAPD se sont rendus dans les camps de réfugiés sahraouis au sud de l'Algérie. Là, ils découvrent la dure réalité dans laquelle survit cette population, réduite au silence par les médias du monde entier. À cette époque, ils ont ressenti le besoin de se rapprocher de l'âme de la culture sahraoui, de tisser des liens profonds avec elle. C'est ainsi qu'est né le projet La Mélodie de la Solidarité. Avec Fabio du comité belge de soutien au peuple sahraoui, on était venus en octobre 2019 et on avait rencontré la situation tous les deux. C'était la première fois qu'on était venus ici. Moi je travaille à la CNAPD, on m'avait invité à faire le voyage et on a vu toute la difficulté qu'on pouvait rencontrer dans les campements de réfugiés. On a essayé d'en parler, sur la question humanitaire, on a essayé d'en parler sur la question politique, on a essayé de relayer la parole du peuple sahraoui en Belgique. Et on s'était dit que quand même, et ce qui nous avait manqué un peu la première fois, c'était de rencontrer au plus près peut-être l'âme, la culture, le cœur du peuple sahraoui. On s'est dit que ça serait vraiment formidable de pouvoir élaborer un projet qui soit sur la musique. On avait rencontré Zaïm de l'École nationale de musique et il nous avait dit comme l'école était fermée depuis un bout de temps, les murs sont là, les instruments sont là et les notes n'étaient pas là. Et on s'était dit qu'on savait que la musique sahraoui était aussi l'expression du peuple, l'expression d'une volonté, l'expression d'un avenir qui cherchait à construire. Et on voulait donner une place, enfin on voulait essayer de partager une place avec la musique sahraoui dans la rencontre, dans l'échange, dans l'horizontalité. Et en fait c'était absolument formidable. Il y a 8 jours, on ne pouvait pas être sûr que le projet allait réussir comme il a réussi. On a entendu la musique dans les murs de l'école, on a vu des sourires, des échanges, on a fait des rencontres et on a beaucoup parlé de qui sont les gens qui constituent ce peuple sahraoui. On a entendu des chansons qui cherchent à identifier qui est le peuple sahraoui, à voir comment ils voulaient construire un avenir et c'était absolument formidable. Donc un projet qui a démarré il y a 2 ans. Il y a 8 jours, on n'était pas sûr que ce serait si beau, et aujourd'hui, c'est absolument magnifique. C'est ainsi, entre le 13 et le 20 février 2022, qu'une petite délégation belge, comprenant 2 Italiens, un franco-iranien et un Belge d'origine polonaise, Fabio Salvia, Federica Morelli, Nima Sarkeshik et Thibaut Zaleski, est arrivé dans les camps de réfugiés sahraouis par le biais d'un vol charter, très chaotique comme d'habitude.
Installés à Boujdour pendant une semaine, ils ont su créer des liens musicaux qui ont rapproché la musique européenne des Sahraouis dans une rencontre de solidarité pleine d'émotions. Quel est le plus beau souvenir? S'il faudrait en donner juste un détail. Alors, un perso, moi, c'est le tout premier moment où on a commencé une boucle dans l'atelier. J'ai eu mes yeux qui ont... Voilà, alors. C'était là. Ce moment de partage inouï avec Adala, avec tous les artistes qui nous ont accompagnés ici. Cette mélodie de la solidarité, comme c'est nommé ce projet, nous a porté véritablement dans une cohésion morale, humaine, sociale au sens large du terme et artistique plus que jamais. Ça nous a donné absolument énormément d'envie de partage, d'amour et d'égrégore, comme on pourrait dire en français. C'est un moment magique, comme vous pouvez le constater. Adala nous prépare le thé depuis tout à l'heure. On en boit beaucoup trop d'ailleurs. C'est magnifique, magnifique. Fabio? Mais moi je pense que en effet l'objectif de ce projet c'était justement de créer une rencontre interculturelle entre deux mondes loin mais pas trop différents en fait, de types de musique différentes. La musique jouée par des artistes européens et la musique jouée par les artistes sahraouis. Donc je pense que cette semaine c'était très importante pour les groupes, les participants au projet et finalement pour cette rencontre finale qui était vraiment fort bien en fait, c'était fantastique, magnifique. Hors du temps, un moment magique sur une dune en plein milieu du désert. Oui. Et ouais, c'était un moment de partage parfaitement inouï qui se distingue de tout ce qu'on a de l'ordinaire, extraordinaire au sens primaire du terme. Oui, on a vécu quelque chose d'incroyable. Et ce n'est que le début, ce n'est que la première étape d'un long processus qu'on va mettre en place ensemble. On espère
concrétiser avec les artistes qui ont déjà participé à cet atelier cette semaine. On espère aussi en inclure d'autres. La prochaine fois, et organiser un festival plus grand, un festival de mélange de la culture, de la solidarité européenne et sahraoui. La solidarité et la paix. Et de plus, c'était la bonne occasion pour montrer au monde entier la situation des réfugiés sahraouis, du peuple sahraoui, qui vit depuis plus de 45 ans une occupation brutale, qui est obligé à rester au milieu du désert où il n'y a rien du tout et à vivre chaque jour seulement avec des aides humanitaires. Donc c'est quelque chose qui chez nous en Europe, nous ne pouvons pas imaginer. Mais bien sûr, là, il y a des gens qui le font depuis plus de 45 ans. Donc grâce aussi à l'aide de tout le monde, des artistes, mais aussi des autorités, des institutions européennes, belges, et voilà, on a eu cette belle opportunité pour aider dans quelque façon le peuple sahraoui, les réfugiés sahraouis à se montrer au monde. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et de développer une confiance avec la différence. Que cette différence peut inspirer cette confiance en condition d'un dialogue. Lorsque le dialogue peut exister, à ce moment-là, le partage aussi. Et donc, en termes d'atelier, finalement, nous sommes venus ici aussi pour apprendre énormément des autres. Et Adala nous a appris notamment une chanson. Touara Sahara Gaming. 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 النضال اللي زاد زين النضال اللي زاد زين قاموا بالعجلة هاجمين قاموا بالعجلة هاجمين العدو وعوانه العدو وعوانه العدو وعوانه وبعزمهم مسلحين والعزم معاه يبانوا والعزم معاه يبانوا دوار الصحراء قايمين دوار الصحراء قايمين دوار الصحراء قايمين دوار الصحراء قايمين النضال اللي زاد زين النضال اللي زاد زين قاموا بالعجلة هازمين قاموا بالعجلة هاجمين العدو وعوانه العدو وعوانه وبعزمهم مسلحين والعزم معاه يمانوا والعزم معاه يمانوا. Entre autres transmissions, entre autres échanges, évidemment, on a apporté de la pierre à cet édifice avec de la musique classique. Une des pièces les plus connues du monde, la lettre à Élise de Beethoven, qu'on a revisitée façon sahraoui. Chante avec moi. On a parlé de l'élaboration du projet, il a été permis grâce à un subside aussi de la ville de Bruxelles. Et nous voudrions dire qu'il débouche sur 3 pistes très concrètes. Une première, c'est de chercher parmi les institutions belges
des institutions qui seraient favorables à élaborer un projet d'échange culturel un peu pérenne, ou en tout cas structurel avec cette école nationale de musique. Elle était fermée depuis presque 7 ans, et là on a vu les volets qui s'ouvrent, on a vu des instruments joués, on a vu des sourires parce que quelque chose se passait dans cette école qui ne peut pas fonctionner parce que tout simplement il n'y a pas d'argent pour payer les professeurs ou pour héberger les élèves. C'est une école d'excellence et donc il y a hébergement des élèves. Donc le premier projet c'est ça, trouver peut-être avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ou peut-être avec la COCOF, peut-être avec la ville de Bruxelles et son programme de solidarité internationale, de trouver un échange qui permette à cette école de fonctionner. On a une première évaluation de chiffres et ça me semble très accessible, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de continuer à essayer de proposer de temps en temps des échanges culturels entre artistes francophones de Belgique, et pas seulement d'ailleurs, mais enfin c'est de là qu'on travaille, des échanges entre des musiciens de Belgique et des musiciens sahraouis pour essayer de chercher la rencontre musicale avec des réalités différentes. Donc un petit peu comme ce projet-ci, maintenant ce projet-ci a pu jeter les bases, il a pu montrer qu'il était structurellement réalisable et tenable, et nous espérons pouvoir reproduire peut-être ce projet-ci avec des ambitions peut-être différentes. Et enfin, la troisième chose qui a été déjà un petit peu évoquée, c'est l'idée peut-être à l'occasion de festivals ou de concerts, d'essayer de faciliter la circulation d'artistes sahraouis ou la participation d'artistes ici pour les concerts que la RASD, donc la République arabe sahraoui démocratique, voudrait organiser, par exemple autour de leur marathon ou autour de leur festival du film sahraoui. Enfin voilà, ce sont les trois axes sur lesquels le comité belge de soutien au peuple sahraoui et la CNAPD s'engagent à essayer de travailler. Bien sûr, nul n'est obligé au résultat, mais c'est ce qu'on essaiera de faire. عزمهم السلحين والعزم معاه يبانوا والعزم معاه يبانوا Thank you.